Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer ce que le confinement m'a fait acheter. Parce que oui, j'ai acheté des choses pendant le confinement. Alors petit disclaimer avant, je sais ce que certaines personnes pensent à propos de ça. Mais voilà, c'était mon échappatoire à moi pendant cette période qui a été très compliquée pour moi à vivre. Voilà, et bah c'était mon échappatoire à moi et comment vous dire, ça s'explique pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté pendant cette période de confinement parce que faut se le dire, je pense qu'on a toutes et tous craqué pour au moins quelque chose pendant cette période de confinement, que ce soit aux États-Unis comme en France comme partout ailleurs dans le monde. Donc écoutez, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. C'est parti. Première chose que j'ai acheté, c'est quelque chose dont j'avais absolument besoin, mais j'ai profité du confinement en fait pour l'acheter. Il s'agit tout simplement d'un disque dur externe pour mon ordinateur que j'ai déjà utilisé du coup avec la housse. C'est la marque WD Elements. WD, voilà, on va dire ça comme ça. C'est la plus grande capacité que j'ai prise, donc 5 TO. Je pense qu'on doit en trouver au-dessus, mais je sais pas, je m'y connais absolument pas là-dessus. J'en avais besoin parce qu'en fait j'en ai déjà un qui était complètement full, mon ordi était full et en fait je me suis dit que j'avais besoin de quelque chose en plus pour séparer mes vidéos YouTube et mes vidéos perso, mes photos, mes films, etc. Et du coup je me suis dit que YouTube je vais complètement le mettre sur ce nouveau disque dur parce qu'à savoir je garde tous mes rushs, toutes mes anciennes vidéos de quand j'ai commencé YouTube et du coup ça prend de la place malgré tout. Du coup je me suis dit que ça j'en avais absolument besoin, donc ça a été un très gros budget si je puis dire, mais bon c'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin mais dont j'ai quand même longtemps hésité avant d'acheter. Donc ça je suis super contente parce que c'est vraiment quelque chose dont j'avais absolument besoin et que du coup ça va beaucoup me servir. Prochaine chose que j'ai acheté, et ça je suis absolument trop contente de l'avoir fait et j'ai envie de vous dire il était temps que je le fasse, c'est le fait d'acheter mon premier livre en anglais. Oui, vous avez bien compris, bien entendu. J'ai enfin acheté mon premier livre en anglais, j'ai enfin sauté le pas. Après 1 an et demi aux États-Unis, je me suis dit qu'il serait peut-être temps. Et en fait, j'ai vu ces deux trucs, donc j'ai acheté deux choses sur TikTok pendant le confinement. Je me suis fait, allez vas-y, tu l'achètes, c'est le moment. Première chose que j'ai acheté du coup, c'est le livre. Alors je ne sais pas si cette couverture vous dira quelque chose ou si le nom Jen Gloriana Villanueva vous dira quelque chose. C'est en fait tout simplement le livre de la série Jane the Virgin que je suis actuellement en train de regarder pour me remettre un peu dans le contexte, je vais y arriver avant que je commence de lire ce livre. Et vraiment c'est le livre, et je savais pas qu'il était vraiment sorti dans la vraie vie. Et j'ai vu ça l'autre jour sur TikTok, je me suis fait oh, vas-y je vais l'acheter parce que j'adore cette série et j'adore l'histoire. Et en plus il est pas très long à lire, donc ça j'ai vraiment trop hâte de commencer de le lire. Et deuxième chose que j'ai acheté, c'est ceci, c'est en fait un cahier qu'il faut brûler après y avoir écrit dedans. C'est en fait une sorte de journal pour raconter notre vie et j'adore ce genre de choses. J'ai déjà, je sais pas si vous savez, le livre une question par jour et il faut répondre pendant 5 ans et du coup j'adore ce genre de choses. Et là bon je l'ai pas trop feuilleté parce que très honnêtement j'ai pas trop eu le temps et il était dans une boîte pour vous faire cette vidéo et du coup je l'avais pas fait. Mais en fait vous avez le passé, le présent et le futur et franchement j'adore ce genre de choses. Donc à la fin il faut le brûler ou le garder ou je sais pas ce que j'en ferai. Mais voilà, ce qui est bien c'est que on peut le remplir à notre allure, à notre truc comme ça. Il y a des questions sur nous, sur notre famille et des trucs comme ça. Et franchement ça je l'adore, il est tout en anglais en plus donc c'est un plus si je puis dire. J'ai également craqué sur tout ce qui est la partie vêtements, make-up et je vais vous expliquer 2-3 trucs. Alors première chose que j'ai acheté c'est ceci, c'est en fait un kit à sourcils de chez Benefit. Mon crayon à sourcils a décidé de casser pendant le confinement et du coup je l'ai recommandé. Et en fait il y avait une offre moitié prix je crois pour un kit comme ça. Et en fait dedans vous avez donc ça se présente comme ça et vous avez le pinceau, le Gimme Brush je crois que c'est Goof Proof. Et ensuite vous avez le Precisely et vous avez vous savez le mascara à sourcils. Et genre il y avait les trois pour un prix qui était plus que correct. Et en plus moi qui voulais tester le Precisely, là c'est vraiment l'occasion parce qu'en plus c'est un format mini. Et en fait à la base quand mon crayon de base devait se terminer, je voulais changer de marque pour en essayer une autre qui est Anastasia Beverly Hills.
Et en fait j'aime bien aller en magasin pour essayer, et ben évidemment les magasins étant fermés et que j'en avais vraiment besoin, je me suis dit c'est pas grave, tu rachèteras celui-ci, enfin tu achètes celui-ci et ben tu essaieras l'autre en temps voulu. Autre chose dont j'avais besoin niveau make-up, c'est un eyeliner. Alors lui je le teste, c'est le Better Than Sex, oui, de chez Too Faced. Alors j'ai le mascara qui est super et je me suis dit pourquoi pas l'eyeliner. D'habitude je prends le Kat Von D mais je sais pas, cette fois-ci j'avais envie de changer donc j'ai pris celui-ci. Et voilà, j'ai trop hâte de l'essayer et de voir ce qu'il donne, parce que s'il est aussi bien que le mascara, ça va être génial. J'ai profité des soldes également qu'il y avait chez Make Up For Ever pour m'acheter des pinceaux make-up. À la base je devais en racheter qu'un, puis je suis sortie avec 5. Voilà, j'adore make-up, et à savoir les pinceaux Make Up For Ever, ils sont un peu chers mais je trouve qu'ils sont d'une qualité genre super bien. Je suis d'accord, il y en a peut-être qui sont des moins chers et qui sont tout aussi bien, mais je sais pas vous, mais quand on a une marque pour quelque chose de spécifique, c'est super difficile d'en changer. Croyez-moi que j'ai essayé des fois de changer de marque et je suis toujours revenue à ceci. Alors à la base j'en ai acheté deux en fait, que je devais acheter juste avant de rentrer en France, parce que les mets sont complètement morts. Et en fait j'ai profité des soldes pour les racheter, donc du coup je vais les mettre de côté. C'est un pinceau fond de teint et un pinceau estompeur. Et après j'en ai acheté 3 nouveaux qui sont comme ça, et j'ai trop hâte de les essayer. Il y en a qui sont vraiment pour, c'est tout pour les fards, pour les yeux en fait, et du coup j'ai juste trop hâte. Ça, les pinceaux, c'est les trucs que j'adore acheter le plus en make-up, mais que j'évite également d'acheter parce que voilà quoi, pour moi on n'a pas besoin de 36 000 pinceaux, enfin on n'a pas besoin de 3 pinceaux pour le teint, 3 pinceaux pour ci, 3 pinceaux pour ça, bon sauf pour les yeux, chut on dira rien. Mais du coup voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai sauté sur l'occasion en fait pour pouvoir les acheter. J'adore vivre près d'un aérodrome, c'est génial. Passons maintenant à la partie accessoires, et j'ai craqué sur 2 paires de boucles d'oreilles de chez H&M. Ça c'est les seuls achats en fait pas soldés avec les livres que j'ai fait. La première paire c'est celle-ci dorée un peu twistée, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, je les trouve vraiment juste ultra canon. Le seul petit bémol que je leur ai trouvé, c'est qu'en fait quand on les met elles sont un peu lourdes, mais ça va, franchement je les trouve canon. Elles habillent une tenue toute simple et franchement voilà, elles sont canon. Deuxième paire que j'ai acheté, c'est celle-ci, une sorte de perle si je peux dire, comme ça, et du coup voilà, elles sont ultra légères, ultra sympas. On passe maintenant à la partie vêtements. Et là vous allez vous dire, mais Valentine, pourquoi est-ce que tu es encore allée acheter des vêtements alors que tu ne savais déjà pas comment tu allais revenir au mois de septembre? Et que là du coup je ne sais toujours pas comment je vais rentrer au mois de septembre. Mais voilà, il y avait, j'ai l'impression de me justifier mais c'est horrible, il y avait des super bonnes soldes sur le site de Abercrombie & Fitch, et du coup j'en ai profité. Encore ça va, franchement j'aurais pu acheter pire, enfin j'avais acheté beaucoup de choses, mais j'ai tout renvoyé parce que certaines d'entre elles, soit ça allait pas, soit c'était une commande de la déprime, et du coup j'étais en mode mais pourquoi j'ai commandé ça. Du coup voilà, mais j'ai gardé en tout 4 choses sur tout ce que j'avais commandé. J'ai arrêté de compter combien de choses j'avais commandé au fur et à mesure. Mais voilà, les 2 premières choses que j'ai achetées en solde, c'est des survêtements, que ça en fait je vais les garder pour quand je rentre en France, parce que mes survêtements que j'ai actuellement c'est des tailles j'allais dire peut-être enfant, je sais pas, mais c'est genre du XS, j'y rentre encore. Mais bon, comment vous dire que déjà il commence à être un peu petit vu que j'ai pris beaucoup de poids ici, et qu'il commence à s'abîmer, à se trouer, etc. Parce que je les ai au moins depuis genre 6-7 ans, voire même un peu plus, et du coup voilà. Donc en gros j'en ai payé 2 pour le prix d'un, genre 15 $ au lieu de 30 l'un. Donc il y en a un, il est beige, il est tout simple avec marqué juste Abercrombie & Fitch. Tout simple comme ça, et en bas il est serré, je sais pas si on verra bien, serré comme ça. Et voilà, je trouve que pour traîner ils sont géniaux. Alors ça pour moi c'est comme les pinceaux make-up, j'ai ma marque pour certaines choses, et Abercrombie j'ai toujours été genre super contente de leurs produits, de leurs survêtements, etc. Du coup c'est pour ça que j'en ai profité, et croyez-moi que j'en ai essayé je ne sais combien des bas de survêtements de différentes marques. Soit le prix était beaucoup trop cher, soit ça allait pas, soit il y avait ci qui allait pas. Je suis très compliquée pour certaines choses. Et le deuxième que j'ai acheté c'est un gris foncé comme ça avec juste le logo, et lui il a des poches, donc ça c'est génial. Et le bas il se présente comme ceci, et franchement ils sont juste
ultra confort. Ensuite j'ai à nouveau craqué pour un sweat comme si je n'en avais pas assez. Alors lui j'ai vraiment eu le gros coup de cœur. C'est en fait un bleu comme ça avec marqué en gros Abercrombie. Jusqu'à ce matin en fait que je tourne cette vidéo je ne savais pas encore la taille que je gardais, mais finalement j'ai pris M parce qu'en fait c'est un sweat un peu vous savez oversize et du coup ben je le trouve juste ultra canon. Il est juste trop confortable et ça franchement c'est mon nouveau chouchou du moment. J'aime beaucoup les sweats Abercrombie, d'ailleurs j'en ai un ici que j'avais acheté en solde, et à savoir tout ce qui vient de chez Abercrombie je n'ai jamais acheté quelque chose plein pot, c'est toujours des soldes que j'ai acheté. Franchement bah, j'en suis super contente. Dernière chose que j'ai acheté niveau vêtements, alors ça je suis désolée je l'ai pas remis dans le bon sens. C'est en fait un body noir tout simple, mais vraiment genre tout simple, manche longue, comme ça, manche un peu bouffante, un body noir que j'ai acheté plus du moitié prix également, et franchement je le trouve juste canon, il est super beau. Ça avec les petites boucles d'oreilles H&M dorées que je vous ai montré juste avant, c'est comme ça. Et du coup voilà, évidemment je ne sais pas quand est-ce que je vais le mettre vu que les soirées bah c'est pas pour tout de suite, mais voilà, ça je trouve que vous pouvez le mettre en fait tous les jours comme vous pouvez le mettre en soirée, et je trouve qu'il est juste vraiment génial. Dernier article que j'ai acheté, et là vous allez vous dire tu déconnes j'espère. Non, j'ai à nouveau acheté des chaussures à talons. Elles sont comme ça en fausse suédine, ouais je crois que ça se dit comme ça, beige comme ça, de chez Old Navy. J'adore leurs chaussures là-bas, elles sont juste magnifiques. Le talon en fait est pas trop haut, genre ultra large, donc ultra confortable, et franchement je ne peux que recommander ces chaussures. Si vous vous souvenez, je les ai toujours en, vous savez, avec l'arrière tout pailleté etc, mais en fait je les ai rachetées parce que elles sont beaucoup trop grandes. Je les avais achetées à une période où il avait fait genre super chaud, et du coup ben mes pieds évidemment ils avaient gonflé, et quand je les ai essayés genre papier dégonflé, ben c'était un peu grand. Alors au début je m'étais fait un peu violent si je peux dire, en disant non ça va aller etc, et puis au final l'autre jour j'ai regardé les photos, je les portais, où en fait vous savez là au niveau du talon bah il y a un grand espace, et je me suis dit non c'est pas possible. Je sais que j'aurais pu en racheter en France, qu'on en trouve etc, mais franchement croyez-moi que ça en France des comme ça, j'ai essayé d'en chercher je ne sais combien, que j'en ai, qu'il y avait toujours un truc qui allait pas également, ou alors qu'il y en avait qui étaient trop belles, magnifiques, mais à un prix totalement c'était du foutage de gueule. Et là du coup je les ai payé 19 $ au lieu de 39 quelque chose, et du coup ben voilà. Et je sais, je les ai également reprises en noir tant qu'à faire. Alors là j'ai carrément pas enlevé les étiquettes. En noir je les avais également mais en bout arrondi, et là du coup ben, je l'ai pas dit, mais comme pour les beiges elles sont à bout carré. Et voilà, donc ça je les ai rachetés, donc mes anciennes noires je vais les mettre en vente parce que ben trop grandes, et du coup ben voilà, et ça au moins elles seront à ma taille. Ça pour moi c'est vraiment des intemporels. Ouais je crois qu'on dit comme ça, je vous jure mon français en ce moment il va droit comme ça. Et du coup voilà, bah écoutez c'est tout, j'ai envie de dire, c'est déjà bien, c'est peut-être même trop, je vous l'accorde. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer un peu ce que j'avais acheté en confinement, si ça peut ben, vous donner des idées. Et voilà, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter parce que ça fait toujours plaisir. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite en cliquant sur mon icône qui s'affiche juste ici, parce qu'on atteint bientôt les 1000 abonnés et ben ça va être génial. Et si tu n'as toujours pas vu ma vidéo de dimanche dernier, je t'invite en cliquant sur mon icône qui s'affiche juste là. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.